Bonjour, je suis Dominique Ajus, correcteur à l'EDA et photographe professionnel. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler de l'objectif du mois de juin qui avait pour thème « Inspirante symphonie ». C'est un thème un petit peu original, on vous a demandé cette fois-ci de nous proposer une image en lien avec une chanson ou un morceau de musique et c'est ce que vous avez fait. Il y a eu pas mal de bonnes photos qui nous ont été soumises et on en a choisi 3 et il se trouve que les 3 photos que nous avons choisies, sans faire exprès bien sûr, sont 3 photos de paysages. On va regarder tout de suite la première qui se trouve ici, qui nous a été présentée par Marie pour illustrer une chanson d'Adrian von Ziegler. C'est de la musique irlandaise tout simplement et elle a fait cette photo lorsqu'elle était en Irlande, donc inspirée par la musique celtique. La composition est assez intéressante. On a un premier plan qui est assez présent, mais qui n'est pas trop présent et qui en même temps nous donne pas mal d'informations. Et puis tous ces plans successifs qui vont jusqu'au lointain avec un cours d'eau, un lac, et puis ce ciel qui est très tourmenté. On est effectivement dans une illustration de ce qu'on peut imaginer de ce genre de paysage. Quelques petits détails. Alors ici ça fonctionne très bien, mais de l'ordinaire on vous demande d'éviter de positionner l'horizon au milieu de l'image. Ici ça fonctionne pourquoi? Tout simplement parce qu'on a quelque chose qui est assez chaotique dans le ciel avec les nuages et ce côté assez tourmenté, et un côté très riche également en bas dans le paysage en lui-même. Il y a quasiment autant d'importance graphiquement bien sûr dans le ciel que dans le paysage en lui-même, donc ça marche assez bien. Encore une fois, les règles de composition qu'on vous enseigne et que vous apprenez sont là pour vous guider, mais il est souvent bon également de prendre votre propre décision et d'avoir un parti pris artistique, c'est le cas ici, ça marche. Les petites choses qui pourraient éventuellement être améliorées sur cette image, alors tout de suite ce qui me saute aux yeux, c'est un petit peu l'excès de post-production. Encore une fois, quand vous développez numériquement ou quand vous retouchez vos images, il est toujours bon de ne pas trop dépasser certaines limites. C'est un petit peu le cas ici, c'est un petit peu dommage. Je vous conseille très vivement quand vous bougez un curseur et que vous pensez être arrivé à une valeur qui vous convienne, de revenir un tout petit peu en arrière et on va voir pourquoi. Tout d'abord ici, la partie supérieure, donc le ciel, comme je vous l'ai dit, est très tourmenté. Il se passe beaucoup de choses. On a des coins de ciel bleu, on a également des nuages qui sont très présents, mais qui sont un petit peu trop présents. C'est-à-dire que le post-traitement a voulu mettre en relief, en avant, ce ciel, qui était déjà, à mon avis, très beau et très intéressant. Et le fait d'avoir poussé cette post-production un petit peu trop loin nous donne quelque chose qui devient un petit peu irréel. Il en va de même pour le bas de l'image, ici, où on a une saturation un petit peu excessive dans les verts, et puis surtout quelque chose lié... alors, j'arrive pas vraiment à définir, mais pour moi, il y a un petit peu trop de contraste. Donc, les tons foncés sont assez foncés. Ça manque de quelque chose, mais surtout, c'est trop d'effets. Alors, pour bien vous montrer ça, je vais zoomer dans l'image. Je vais me positionner, par exemple, à 600%. Et vous voyez que dans le ciel, par exemple, puisqu'on y est, on a ces petits traits qui apparaissent horizontaux et verticaux. Je vais zoomer encore un petit peu plus pour être certain que vous puissiez les voir. Voilà, on a cette espèce de quadrillage un petit peu aléatoire partout sur l'image. Alors évidemment, là, je suis très zoomé sur l'image, donc personne ne va regarder votre image d'aussi près, mais quand même, ça donne une bonne indication sur le post-traitement qui a été opéré. En fait, ceci est tout simplement lié à une netteté excessive. Alors, c'est pas forcément uniquement l'ajout de netteté, c'est probablement pas non plus l'ajout de netteté, mais il y a plusieurs curseurs qui vont avoir plus ou moins les mêmes effets. Il va y avoir la clarté, l'ajout de netteté bien sûr, et puis la texture et tous ces curseurs-là dont il faut se méfier. Il faut toujours zoomer au moins à 100% dans son image quand on utilise ces curseurs-là de manière à voir l'effet que ça va donner. Je vous rappelle que l'ajout de netteté, par exemple,
travaille en micro-contraste, c'est-à-dire que ça va accentuer les contrastes sur des zones très très petites. On remarque encore cet effet-là sur les montagnes ici, qui va augmenter la pixelisation de l'image. Et si je descends un petit peu dans le pré qui est au premier plan, on va s'apercevoir également qu'on a quelque chose qui est complètement aggloméré en termes de pixels. C'est donc ce micro-contraste, et plusieurs curseurs utilisent le micro-contraste, notamment l'ajout de netteté. C'est ce que vous voyez par exemple quand vous zoomez à 100%, voire au-delà, dans une photo de téléphone, prise avec un téléphone portable, tout simplement parce que il y a des algorithmes qui vont augmenter la netteté, la texture, et qui vont donc agglomérer ces pixels de manière à créer du micro-contraste et donner une illusion d'ajout de netteté. Voilà donc pour cette image qui, au final, malgré les petits excès de post-production, est assez agréable. On va passer maintenant à la deuxième image qui est une fois de plus un paysage qui nous a été proposé par Maxime, et c'est une illustration d'un morceau de Adam Boldich qui s'appelle Hyperbalade, et effectivement Maxime nous amène dans une hyperbalade dans ce pré, cette clairière. Alors on remarque tout de suite plusieurs choses. L'utilisation du grand angle. Ici, cette photo a été prise à 16 mm. Alors, je ne sais pas du tout sur quel appareil, c'est probablement un APS-C, en tout cas avec un objectif grand angle qui donne cet effet de distorsion qui est assez agréable, notamment dans le ciel. On voit bien que les nuages sont légèrement distordus, principalement sur les bords, mais ça nous permet aussi, ce grand angle, principalement ici avec un point de vue qui est assez bas, de donner une forme de majesté, de puissance à l'avant-plan, ici avec ces fleurs des champs. On est sur une pause assez longue, on est sur 8 secondes de pause, ce qui va donner ici, dans les nuages, ce flou, puisque les nuages, bien sûr, pendant les 8 secondes, sont mobiles et bougent. Ici, qui va donner une petite traînée de nuages qui est assez intéressante. De l'autre côté également, on voit que les nuages sont légèrement flous, et c'est plutôt agréable. En revanche, il faut faire attention quand on a un premier plan assez visible et très défini, comme c'est le cas ici, tout simplement parce qu'avec une pause de 8 secondes, on va, comme là, par exemple, avoir des premiers plans ici, donc le vent dans les brindilles, qui va nous donner du flou. On en a un petit peu partout. Alors, je voulais vous montrer quelque chose également. Si je zoome dans cette image, on va zoomer à 800%. On voit bien ici, par exemple, si je descends sur le premier plan, qu'on arrive à voir les pixels, bien sûr, mais qu'on est beaucoup moins détérioré que l'image précédente. Alors, je ne veux pas faire de comparatif et dire qu'un d'entre vous a fait une meilleure photo que l'autre, mais tout simplement, en termes de post-production, on voit bien que la post-production était beaucoup plus légère sur cette image, et on a beaucoup moins cet effet d'agglutination de pixels. On voit par contre ici ces espèces de halos, je vais zoomer un petit peu plus pour être sûr que vous le voyez, ces espèces de halos ici autour des hautes lumières qui est lui par contre causé par un post-traitement. Alors on ne peut pas regarder partout non plus quand on fait un post-traitement sur une image, mais ayez l'œil sur ce genre de détails là. Je vous remets cette image en pleine page, la voici. Voilà, une bonne dynamique encore une fois. En termes de composition, on a un petit peu comme la photo précédente, presque coupé moitié-moitié, la moitié du ciel et la moitié du paysage. Ça fonctionne là aussi, tout simplement parce que le ciel est une fois de plus assez tourmenté avec des nuages qui viennent ponctuer le ciel et qui sont assez agréables. Et un paysage en lui-même, donc toute la verdure et les arbres et les petites collines à l'arrière-plan, qui nous racontent énormément de choses. Voilà Maxime, bravo à toi aussi. On va finir avec cette troisième image qui nous a été suggérée par Sarah et qui est une illustration d'un morceau de Pink Floyd, Two Suns in the Sunset, c'est-à-dire un coucher de soleil à deux soleils. Et effectivement ici nous sommes dans un coucher de soleil et il y a effectivement deux soleils puisqu'il y a le reflet du soleil dans ce plan d'eau ici. On est cette fois-ci sur un temps de pause traditionnel, on va dire, 1/100 de seconde. On est à F16 qui est un petit peu élevé à mon goût, mais qui fonctionne de toute manière assez bien, d'autant plus qu'on a un premier plan qui doit être assez net et que la mise au point a été faite sur le pont à l'arrière-plan. On a donc une ambiance qui est complètement différente puisqu'on est au coucher du soleil. On a un ciel encore une fois assez tourmenté
Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, ces 3 photos sont des paysages, même si ici on est sur un paysage plutôt urbain, et vos 3 ciels sont assez intéressants. On a une lumière très chaude qui vient du coucher du soleil ici, hein, puisque le soleil étant relativement bas, il va donner des rayons qui vont être plus chauds, ce qui va colorer le ciel de orange. Et on a quelque chose d'intéressant aussi en termes de couleur, puisque le orange, qui est la couleur principale que nous avons, qui est créée par le soleil bien sûr, et qui est également sur les nuages, donc le orange et le bleu sont des couleurs complémentaires, c'est-à-dire c'est des couleurs qui sont opposées. Et ces 2 couleurs, étant opposées, vont donner une vibration colorimétrique assez importante et va rajouter un petit peu de peps à l'image. Je regrette juste une petite chose ici, c'est que le réverbère qui est au premier plan soit penché, mais en même temps, si Sarah l'avait redressé, ben, le pont serait penché, tout simplement. Je pense que le réverbère en lui-même est tout simplement penché de nature. Voilà, puis on a cette séquence, ces 2 arches ici qui se reflètent dans l'eau, et ce soleil-là. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que F16 c'était un petit peu exagéré, effectivement. Cependant, c'est assez intéressant d'avoir une ouverture assez fermée, un diaphragme assez fermé pour ce genre d'image quand vous avez une source de lumière dans l'objectif, directement dans l'objectif, tout simplement parce que ça va créer ces formes d'étoiles que vous n'aurez pas à des ouvertures plus grandes. Et puis enfin, quelque chose que je trouve assez agréable et assez intéressant, c'est qu'au départ du soleil ici, si vous prenez le soleil comme un point de fuite, vous avez tous ces rayons qui viennent éclabousser l'image. Alors ce sont les rayons du soleil bien sûr, mais c'est également causé par le fait que ces rayons sont partiellement occultés par le pont et les montants du pont, et donc viennent arroser notre premier plan ici et donner donc cette direction qui part directement du soleil et qui va sur la totalité de l'image. On va zoomer un petit peu sur cette photo et on va voir effectivement qu'ici il n'y a pas eu forcément d'ajout de netteté, le ciel est beaucoup plus lisse. Alors attention également, un petit truc, quand vous avez des ouvertures assez fermées, quand votre diaphragme est assez fermé, donc une valeur F assez élevée, ce qui est le cas ici, F16, vous allez faire ressortir toutes les tâches de vos capteurs. Et on en a une ici, on en a d'autres. Celle-ci est la plus visible pour le moment, mais bon, si on se balade un petit peu, on va voir qu'on en a un petit peu partout. Ici, c'en est une beaucoup plus grande. Alors, je vous invite à nettoyer votre capteur de temps en temps. C'est quelque chose que vous pouvez faire seul. Vous achetez un kit. Le kit s'achète avec des petites spatules. Il faut juste faire attention à une chose, c'est que la spatule soit bien à la taille de votre capteur, donc APS-C ou plein format. Et puis, vous pouvez très bien le faire à la main. Vous n'allez pas du tout endommager votre capteur. C'est quelque chose qu'il faut faire. Ça coûte assez cher de le faire en magasin et tout le monde n'a pas forcément un magasin qui est capable de faire ça près de chez lui. Voilà, je vais dézoomer sur cette image. Je vais maintenant vous mettre les 3 images à l'écran. Les voici. Donc 3 paysages, 2 paysages de jour, un paysage au coucher du soleil, un paysage plutôt urbain, 2 paysages assez bucoliques de nature. On voyage un petit peu et c'est intéressant encore une fois de voir qu'avec un thème, on peut avoir des choses assez différentes, même si dans ce cas précis, nous avons choisi 3 photos de paysages. Voilà pour cette vidéo, je vous remercie une fois de plus pour votre participation. J'attends vos participations pour les défis, les objectifs à venir. En attendant, je vous souhaite de faire plein de bonnes photos et surtout de vous amuser. Je vous remercie, à bientôt.